Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue Fabio, on se retrouve aujourd'hui pour la mise en peinture de notre Ferrari 458 Italia. Et attention parce que là il va y avoir du sport. Il va y avoir du sport dans la mesure où je vais utiliser ça. Vous avez bien vu, un pistolet de peinture de carrossier on va dire. Alors on va passer le générique et puis on va regarder ça en gros plan tout de suite. Vous voyez le reste du matos. Allez, à tout de suite. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui je vais innover. Enfin je vais surtout prendre des gros risques parce que je vais tenter de peindre la carrosserie avec ce genre de matos. Alors juste pour information, ce pistolet à peinture, vous voyez déjà la marque, c'est Parkside. J'ai trouvé ça chez Lidl, ça doit coûter, alors, je ne sais plus, j'avais payé ça peut-être 20 balles, ouais, peut-être une vingtaine d'euros. Et je me suis dit tiens pourquoi pas essayer. J'ai essayé avec de la flotte, je sais que la pulvée est quand même relativement fine, donc on peut faire pas mal de réglages. Ici on peut régler le débit de peinture comme sur un aérographe, c'est-à-dire là vous voyez la gâchette, plus on va resserrer, plus le champ, le pas de course de la gâchette va être faible, voilà, donc on enverra beaucoup moins de peinture. Et à contrario quand on dévisse, et ben, là on envoie la purée, vous voyez. Course de la gâchette est beaucoup plus longue, là on envoie beaucoup plus de peinture. Alors je vais essayer de me mettre comme ça au départ et on verra bien. Le sens du jet on peut le régler soit à l'horizontale soit à la verticale. Moi je l'ai posé à la verticale, voilà, justement pour une question de confort. Enfin, pour moi je trouve que ça va être vachement mieux comme ça, voilà, de pulvériser avec un jet vertical. Poc, poc, voilà, pour bien recouvrir. Si vous le mettez à l'horizontale, ça fait un jet plus rond, en fait, comme sur les aérographes. Là, ça nous fait un jet plat. Voilà, un jet plat d'une bonne largeur, à peu près comme ça. Hop, comme ça. Le godet, Maos Costo. Alors, ça, c'est pour combien de centilitres ça va faire 1 millilitre. Alors, pression de travail, maximum 3 bars. Ok, d'accord, j'avais pas vu. 3 bars. Donc, il va falloir baisser le compresseur. Je vais pas utiliser mon... Voilà, j'ai failli faire la grosse boulette, comme d'habitude il en faut une dans chaque vidéo. Non, ça va, il n'y a plus de dégâts, impec. Qu'est-ce que je disais? Je vais pas utiliser mon petit compresseur de bureau, d'atelier, qui monte jusqu'à 3 bars. Mais je pense qu'avec le débit ici, au niveau de l'aiguille, comme le débit est important, sur le compresseur, il n'y aura plus 3 bars, on va descendre sûrement à 1 ou à 5, quoi. Voyez, plus l'aiguille est fine sur votre aérographe, plus la pression que vous pourrez obtenir, la pression la plus haute que vous pourrez obtenir sur votre aérographe, donc plus l'aiguille est fine, plus la pression sera haute. Si vous mettez une aiguille, par exemple une buse de 0,8, vous verrez que vous aurez du mal avec votre petit compresseur d'atelier d'arriver à 3 bars par exemple. Voilà. Donc je vais utiliser un nouveau compresseur. Alors je vais vous le montrer tout de suite, je vais enlever la caméra, je vais faire une petite coupure, je vais vous montrer de plus près. Donc voilà la bête, donc c'est un compresseur qu'ils appellent ça portable, enfin j'en sais rien. Proposé, donc c'est Michelin, ouais, en bas. Un compresseur qui monte jusqu'à 8 bars. Donc ici HP, vous voyez 1,5, ça c'est pour les caractéristiques techniques, pour ceux que ça intéresse. S'il y a une cuve de 24 litres, voilà, et HP je crois que c'est horsepower. Voilà, c'est 1,5 HP, horsepower. Chevaux, enfin j'en sais, ouais, je suis pas trop bon les termes techniques là-dedans. Ici vous avez, c'est l'air qui ressort, normal quand il se met en compression. Il y a de l'air qui ressort par ici, on a tout ce qu'il faut, les petites goupilles de sécurité, etc., etc. Par contre, voilà, ça dépote quand même pas mal de bruit, 90 dB, quand il se met en charge. Ici on a le petit mano. Voilà, pour régler la pression, si on veut travailler à 2, 3 bars. Moi je vous le dis, alors je suis à l'envers, il monte jusqu'à 8 bars. Voilà, je sais pas si vous allez voir, il fait noir total. Bon, ça monte jusqu'à 8 bars. Et ben voilà, on a fait le tour de la bête. Donc quand je vous l'ai dit, ça va vraiment être l'expérience, comme j'aime bien le dire, l'expérience interdite. Fabio, il faut toujours qu'il tente des trucs improbables, mais si ça fonctionne, et ben écoutez, ça sera du bonheur, quoi. Déjà là, au niveau voilà, du recouvrement de la pièce, ça va être ultra rapide.
Alors par contre, à mon avis, la peinture, elle va déstacker, mais à une vitesse du godet, parce que ça envoie. Alors dans l'atelier, je vais ouvrir la porte du garage, je vais mettre mon petit comment on appelle ça, mon petit Airboss, là, ma cabine d'aspi. Je vais mettre ma cabine d'aspi au taquet. De toute façon, il n'y a pas de vitesse dessus, mais enfin bon, je vais l'allumer. Ça recrachera quand même un peu de vapeur à l'extérieur. Je vais ouvrir la porte parce que vous allez voir le panache de peinture qui sort de cet appareil. Là, c'est énorme, c'est énorme. Alors, la peinture, je vais aller la chercher. Je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Voilà le matos nécessaire pour cette mise en peinture. La carrosserie est blanche, donc j'ai décidé de partir sur du lacquer Pento, les nouvelles peintures. Ouh là là, mais attendez, c'est vachement blanc là, ça surexpose à mort. Alors si vous permettez, je fais une petite coupure, le temps de faire mon réglage d'une lumière, parce que là c'est pas possible. Voilà, je pense que là on est beaucoup mieux. Alors désolé pour le début de la vidéo, je vais pas recommencer, mille excuses. Donc lacquer Pento de chez Tamiya. C'est du blanc, alors c'est quoi, du blanc brillant? Non, c'est marqué white tout simplement. Je pense que ça va être un blanc satiné. De toute façon, on s'en fout. Moi, je vais même pas aller chercher à choper la brillance, hein, puisque de toute façon, la couche de peinture blanche, ensuite, je vais venir la poncer, hein, pour la rendre la plus lisse possible avant d'appliquer le vernis. Pour diluer cette peinture, je vais utiliser ça. Alors, j'ai pas acheté ça exprès. En fait, je pensais que c'était du lacquer Sinner, qu'ils avaient fait un packaging bon pour aller avec les nouvelles peintures. Mais je vois que c'est noté dessus, enfin j'ai vu ça quand je l'ai reçu, retardeur, type retardeur. Donc ça veut dire qu'avec ce produit là, c'est un lacquer Sinner, mais qui va, enfin je suppose, hein, qui va faire en sorte que la peinture sèche moins vite. Bon, voilà, si je dévisse, je renifle, ça sent comme le lacquer Sinner je pense. Oui c'est ça, c'est complètement du lacquer Sinner. Voilà. Donc je vais diluer avec ça. Alors pour le dosage, j'ai envie de partir sur je veux dire une bouteille et demie de, vous voyez voilà de 10 ml, une bouteille et demie de ça. Voilà, c'est-à-dire je vais vider ma peinture. D'ailleurs je vais le faire maintenant. Attendez que je prépare déjà le matos. Attends, non, je vais pas le faire maintenant. Ce que je ferai après, je verserai ma peinture, le pot entier dans le godet, et ensuite je mettrai un pot et demi de lacquer Sinner. Voilà. Et après bon, je mélangerai, c'est facile, vous voyez c'est gros, hein, juste à prendre un pinceau, on touille et puis voilà, le mélange sera fait. Avant tout, je vais venir bien attacher ma carrosserie à mon petit support. Ouais, c'est vraiment un petit support. Attendez, je vais regarder si j'en ai pas un plus gros, ça sera plus facile pour travailler. Voilà. Ça, bim, ça sera bien mieux. Un bout de double face. Une paire de ciseaux que je n'ai pas sous la main, alors je vais essayer de faire ça avec l'X-Acto. Attention les doigts. Sac. Ça fait plaisir les lames qui coupent bien. Bim, on met ça là-dessus. Alors on me demande des fois dans les commentaires qu'est-ce que tu mets pour tenir tes maquettes sur tes socles et tout. Bah, c'est tout simplement du double face, hein. C'est bête comme chou. C'est pas ça, ça se dit bête comme chou. Plutôt simple comme bonjour, c'est mieux je crois. On va dire ça, simple comme bonjour. Tac. Alors la carrosserie, bon, apprêtée. Oui, je vous l'avais montré la dernière fois. Apprêtée avec la bombe de chez Tamiya, le primeur de chez Tamiya, primeur gris. Primer en anglais, hein. Après en français. Voilà, et ensuite, vous voyez ici j'ai un peu forcé sur le dépolissage, on voit un peu de blanc. Vous voyez. Bon, on s'en fout, c'est pas bien grave. Ensuite, tout dépoli au 3000, à l'éponge abrasif 3000. Voilà, ça nous donne un rendu super smooth, super lisse. Et ça, voilà. Moi, j'y compte là-dessus. Enfin, moi, c'est ma façon de travailler. J'adore avoir des couches bien lisses avant d'en appliquer une nouvelle par-dessus. Là, ici, en l'occurrence, la peinture. Voilà. Donc, bah voilà, écoutez, hein, c'est prêt. Je check la carreau. Parce que bon, elle a été poncée, elle a été passée sous l'eau aussi, elle a été nettoyée. Chaque fois que vous poncez, un petit coup de soufflette, un coup de pinceau, ça ne suffit pas. Il restera toujours des résidus de ponçage. Donc n'oubliez pas de rincer la carrosserie sous l'eau. Chaque fois que vous avez fait un gros ponçage. Voilà. On est paré. Le temps d'installer la caméra à la cabine. Et puis bah attention les yeux, hein, c'est parti. Bon, je vous montre pas le mélange, hein, si, quoique. Parce qu'après le problème c'est que le temps que j'aille préparer, ma peinture sera déjà dans le godet.
Voilà, attendez, je fais une petite coupure et je m'arrange de mon côté. Je vais essayer de vous montrer quand même le mélange. Vous montrer que je triche pas au niveau des proportions. Bon, après les proportions, je vous dis, moi je fais ça comme ça. Après chacun fera comme il veut. Moi ce que je veux, c'est je veux pas avoir une peinture pâteuse. Je veux avoir une peinture assez fluide pour éviter le grain et surtout la peau d'orange. Donc je fais la petite tambouille, je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, allez, j'ai préparé tout en arrière-plan, comme ça je vais être prêt à aller direct à la cabine. Alors on va secouer fortement le pot de peinture. Alors ouais, l'idéal ça aurait été quand même que je fasse mon mélange dans un gros godet au lieu de verser ça directement dans le godet quoi. Une timbale ça aurait été l'idéal. Par contre j'ai pas de grosse timbale en fer ou en verre. Si je mets ça dans du plastique, ça risque avec le lacquer thinner de dissoudre un peu le plastoc. Alors attendez 2 secondes. Voilà, j'ai trouvé ce qu'il me faut. Un petit pot en verre, impeccable. Je vais vider la peinture là-dedans. Et je vais mettre, voilà. Je me demande si je vais pas mettre même deux pots comme ça de lacquer thinner. Alors on est parti. Toc. Tout à l'heure quand je serai à la cabine, dans la session de peinture, j'aurai juste à verser ça dans le godet. Voilà, très bien. Hop. Toc. Alors qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Parce que déjà du Fabio, il faudra peut-être que tu regardes, hein, peut-être qu'il t'indique un dosage. Non, laisse tomber, je comprends rien. En plus cette étiquette là, je pense qu'elle ne doit pas être d'origine. C'est un truc qu'ils ont dû nous recoller par-dessus. Ouais, tiens. De toute façon c'est écrit en chinois en dessous, on comprend rien. Bon, allez. Je vais touiller quand même. Je regarde la consistance. Ça m'a l'air vachement liquide. Je pourrais pas dire, mais punaise, c'est liquide. Alors je crois que je vais partir sur du 1 pour 1. Il me reste un peu de matière dans le fond, je vais essayer de le rincer. Voilà, pas trop, parce que j'ai peur que la peinture soit trop diluée. Un pinceau. Toc, histoire de bien... Est-ce qu'il est propre ce pinceau? Ça va pas me faire décolorer mon blanc. J'hésite. Voilà, je racle bien. Toc. Et voilà. Alors j'espère que c'est pas... Non, je vais dire que du retardeur, mais non. Non, c'est du lacquer thinner. On revient, lacquer thinner. En plus avec le petit machin, comme sur les bouteilles. Vous voyez? Pento. Donc voilà, produit associé, je pense. Avec du lacquer thinner, ça marche aussi bien. Et je pense que même qu'avec le thinner de chaque interactive, la High Compatibility, ça va marcher aussi. Donc on est paré, c'est ok. Vous voyez comme ça, mon mélange est bien fait, je peux bien remuer. Le temps de changer la caméra, d'aller à la cabine, de mettre mon masque. Par contre, je vous parlerai plus. Hein. Le compresseur, déjà d'une part, va faire un boucan d'enfer. Et puis avec le masque et puis tout le touti, je ne pourrais pas vous parler. Donc je vous laisse observer. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on est paré. On est paré et on est parti. Alors il n'y a pas encore la peinture. Là, je vais bientôt mettre mon masque, j'ai allumé la ventile. J'ai allumé le compresseur. Et comme je vous l'ai dit, je vous le rappelle, c'est à titre d'expérience. Donc on verra bien après la session ce que ça va nous donner. Allez, à tout de suite.
pour nettoyer, tiens, pour ceux que ça intéresse, voilà, j'utilise du Solvapent, hein, c'est un voilà, nettoyant surpuissant pour toute peinture, même peinture sèche. Et d'ailleurs c'est écrit dessus, nettoie les pistolets à peinture. Donc voilà, vous voyez que j'en ai mis dans le godet, hop, juste à remuer un peu comme ça, vous voyez que la peinture ça part tout seul. Hein. Par contre ça poque. Donc voilà, résultat des courses sur l'atelier, on va regarder ça de plus près. Alors premier truc tout de suite, je vous le dis, le truc qui me saute aux yeux, c'est la qualité de la couche. Vous voyez, alors j'espère que je vais réussir à choper un reflet. J'espère surtout que vous allez réussir à le voir. Vous allez peut-être plus le voir ici, là, au niveau des ailes arrière. Ça brillait. Voilà, on a vraiment une couche laquée. Et ça, c'est voilà, c'est quelque chose qu'on a vraiment du mal à obtenir avec l'aérographe si on ne le maîtrise pas bien. Souvent, on a une couche granuleuse. Là, on est bien sur une couche laquée. Et ça, quand on a une couche bien laquée comme ça, bien lisse, et ben, pour passer le vernis, après, c'est tout bonnard. C'est tout bonnard. Alors, bon, ça, c'est le point positif. Par contre, je ne sais pas si vous voyez, on voit bien que la peinture était over et super diluée. Pourtant, je l'ai diluée de 1 pour 1. J'ai peut-être trop dilué. Maintenant que j'y repense, ouais, j'aurais peut-être dû diluer, mettre que la moitié d'un pot comme ça. Voilà, en thinner, en lacquer thinner. Enfin bon, bref. C'est peut-être aussi ce qui explique que on a un côté hyper laqué au niveau de la peinture, parce que j'ai mis beaucoup de lacquer thinner. Enfin bon, bref. Va falloir tout simplement que je rachète un autre pot, même en voir deux, et que je continue ma session de peinture. Mais regardez un peu le rendu. Bon, là pour l'instant ça fait un peu dalmatien, ça fait un peu moucheté, mais c'est pas grave, avec un deuxième pot et un troisième pot, bon, c'est sûr ça va coûter un peu plus cher, hein. Mais bon, en même temps c'est 10 ml, hein. 10 ml, on va pas loin pour recouvrir une carrosserie, hein. Bon. J'ai pas bouché les lignes de structure, ça c'est nickel. Voilà, vous voyez que la couche est très fine, les lignes de structure ne sont pas bouchées et le rendu est nickel. J'ai pas de pétouille. Alors par contre, voilà, ça déstack à mort. Vous avez vu, en même pas 5 minutes, j'avais plus rien dans le godet, quoi. Mais en même temps, ça recouvre très vite et on n'a pas, c'est une couche uniforme, quoi. C'est-à-dire qu'on est sûr qu'on va pas avoir mis plus de peinture ici que là. Souvent c'est le cas, des fois on appuie avec l'aérographe, on appuie plus sur un endroit et puis moins sur l'autre, et puis après ça fait des différences de tonalité, c'est-à-dire que là, à un endroit où on aura plus appuyé, on aura vraiment la teinte réelle, et les endroits où on aura moins appuyé, ben, ça sera peut-être un petit peu moins prononcé, et des fois dans nos sessions de peinture à l'aérographe, on s'en rend pas bien compte, hein. On fait pas bien attention, mais ce que là, vous voyez que le panache de peinture qui est envoyé sur la carrosserie, c'est vraiment uniforme, quoi. Bon, voilà. Je vais vous laisser là-dessus aujourd'hui, les amis, méditer sur sur cette expérience interdite à la Fabio. Et puis, bah, écoutez, moi j'ai recommandé un petit pot comme ça, même deux, sur une boutique, hein, je vais remettre pour vous. Et puis je vais faire ça dans mon petit coin. Alors attendez, juste pour le test, est-ce que c'est sec? Alors, retardeur. J'ai peur de toucher, que ça fasse un pâté. Mais pour l'info, bon, ça m'a l'air sec. C'est lisse. Allez, tente le coup là. Ouais, c'est lisse. C'est lisse. Ah, attends. Un peu plus là, n'aie pas peur. Vas-y. Oh, mais les gars, c'est smooth du feu de Dieu. C'est super lisse. C'est super lisse. Alors je vous disais que je cherchais pas le côté brillant à l'application de la peinture, puisqu'ensuite j'allais venir poncer. Mais là, regardez, ça brille, c'est lisse. Wow, c'est super lisse. Alors, avantage, belle couche de peinture uniforme et brillante. Nickel pour la pose du vernis ensuite, et même pour la pose des décalques. Là, quand je vais venir poser mes décalques, ça va être nickel chrome. Ça va glisser tout seul, impeccable. Bémol, c'est que grosse consommation, quoi. Mais enfin bon, quand on veut du bon résultat, il faut ce qu'il faut aussi des fois. Et puis après tout, ces petits pots-là, je sais pas combien ça coûte, ça doit être dans les 2 balles, 2-3 euros. Bon, pourquoi ne pas en acheter 3? Si c'est même si c'est 3 euros, ça fait 9 euros les 3 pots, et puis un peu de lacquer thinner.
Voilà, pour 10 balles, vous avez fait votre carreau, la peinture de votre carrosserie. En même temps, une bombe, c'est pas loin de... Combien que ça coûte une bombe? Ça va être 6 ou 7 euros. Une bombe Tamiya. Ouais, bon. Enfin bref, je vous laisse méditer là-dessus. N'hésitez pas à laisser plein de petits messages, vos avis, vos opinions, tout ce que vous voulez, dans la section des commentaires. On se revoit très vite sur vidéo modeling. Je compte sur vous pour la prochaine vidéo. Et comme d'habitude, portez-vous bien. Et je vous dis tchuss les amis. Allez, bye bye, à la prochaine.